Bienvenue sur ma chaîne Manyaba TV. Sur la deuxième leçon, veuillez cliquer sur le mot subscribe et sur la cloche de notification pour s'abonner et bénéficier beaucoup sur mes leçons, sans ignorer à partager mes leçons aux autres. Vos commentaires me permettront de créer d'autres vidéos. Vous pouvez m'appeler aussi sur le WhatsApp, plus 256 77 560 15 38. La leçon d'aujourd'hui, c'est le charbon bactéridien. Comme synonyme, on l'appelle encore anthrax, sadérate, pistule maligne, splenic fever et fièvre charbonneuse. Quel est l'agent causal de cette maladie? L'agent responsable de cette maladie, c'est le Bacillus anthracis ou bactérie de Davern. Il vit dans le sang des malades, dans les lésions des cadavres, dans les conditions favorables. Il se maintient dans le milieu extérieur en produisant des spores très résistantes qui peuvent persister presque indéfiniment. Les endroits où l'on a enterré les cadavres charbonnés s'appellent champs maudits. Réceptivité. Bêtes bovines et moutons. Rarement, nous avons les chiens et chevaux. Plus rarement, nous avons les porcs. Et parmi les animaux sauvages, les plus sensibles, on nous cite les éléphants, les chameaux, les buffles, les antilopes, les singes, l'autruche, ainsi que l'homme aussi est sensible. Comment se transmet cette maladie? Indirectement, c'est du malade au sujet sain. Il s'opère par des symptômes de substances sporifères pouvant se trouver à la portée des animaux. Exemple, liquides organiques, sécrétions, excréments, os, terre, fourrage et objets souillés. Si le pâturage, le bétail ingère des spores amenés à la surface. Quant à l'homme, la transmission se fait par inhalation. Les conditions climatiques ont une influence marquée aussi. Par exemple, en RDC, surtout en octobre et en janvier. Les mouches telles que Hippobosta, Amatobia, Tabanus et les moustiques interviennent comme agents propagateurs de la maladie. Certains animaux tels que chacun, chien, vautour possèdent une forte résistance naturelle qui leur permet de consommer impurément de la viande infectée. L'infection se fait par voie digestive et la pénétration des spores dans l'organisme est favorisée par l'existence sur la muqueuse de l'estomac de plaies causées par des fourrages secs, rugneux ou piquants. Symptomatologie. Les symptômes varient selon l'espèce et les voies de l'infection. En clinique, on distingue trois formes. La forme septicémique, la forme localisée et la forme chronique. Voyons la forme septicémique. On l'appelle encore charbon interne. Il est caractérisé par une fièvre de 40 à 42 degrés Celsius,
est accompagné par la prostration, somnolence, vertige, troubles circulatoires, troubles digestifs, troubles respiratoires, troubles urinaires et l'avortement est fréquent. Deuxième forme, c'est la forme localisée. Il est observé chez les porcs carnivores et cheval. Il se présente par une tuméfaction chaude et douloureuse de la gorge avec œdème passif de la tête. Susceptible et gagne le cou, la poitrine et le ventre. Le charbon cutané externe ou atimère se résulte d'une infection cutanée rare. Chez les animaux plus fréquents, chez l'homme sous forme de pustules malignes. Autre forme, c'est la forme chronique. Chez les porcs et bœufs, elle évolue souvent sans symptômes. Elle se dessert à l'occasion de l'abattage, donc visible à l'abattage. Voyons les lésions, les signes observés sur le cadavre. Nous avons deux cas de lésions, les lésions générales et les lésions locales. Pour les lésions générales, les ganglions sont tuméfiés et hémorragiques. La rate est hypertrophiée 4 à 8 fois. En plus, la rate est noire et ramollie. Le sang est noir, mal coagulé, pas de rigidité cadavérique. Voyons les lésions locales. À l'endroit de pénétration des bacilles, on observe une tuméfaction inflammatoire avec siège variable sur les amygdales, phalanx, intestin, estomac, langue, peau, poumon, ganglion mésentérique et parfois la gorge. Comment évolue la maladie? Donc ici nous parlons de l'évolution de la maladie. Nous avons les cas suraigus. Si les cas suraigus, les bêtes bovines meurent en quelques heures. Les moutons meurent en quelques minutes. Autre cas, c'est cas aigu. Cette forme évolue dès à 16 heures et la mort est à 70 à 90 degrés des cas. 90% des cas. Cas subaigu. Les cas subaigus durent 4 à 6 jours et mort très fréquente mais avec guérison possible. Autre cas, c'est le cas chronique, là où l'infection est localisée à l'intestin, au ganglion mésentérique, sur les amygdales et les ganglions rétropharyngiens. Comment peut-on diagnostiquer le charbon bactérien? Le diagnostic clinique, c'est insuffisant. Laboratoire, nous allons envoyer un oscillon et nous allons faire une inoculation aux animaux sensibles, les ouïtres et souris. Alors, il y a ce que nous allons faire, épreuve de la thermoprécipitation ou réaction d'Ascoli ou test d'Ascoli. Comment Ascoli a fait une thermoprécipitation en diagnostiquant le charbon bactérien. Suivez la technique. Vous allez prendre un peu de matière suspecte, telle que le sang soit. Vous allez prendre sur la rate, oreille et foie ou poumon. Que vous allez additionner de 5 à 10 volumes de sérum physiologique et soumis à une ébullition de quelques instants. Après refroidissement et classification par filtration, réextrait et superposé du sérum précipitant placé dans un tube. Alors, la réaction positive consiste à l'apparition 1 à 2 minutes à température ordinaire d'une
blanc, étroit et à la limite très nette au plat de séparation des deux liquides superposés. Pratiquement, la corrélation au dième-sang et la réaction d'Ascoli suffisent pour diagnostiquer. Pour le diagnostic. Pronostic. La pronostic est grave. Traitement. Le traitement est nul. Pas de traitement curatif. Vu l'évolution de la maladie. Chez l'homme, on donne le sérum anticharbonné à une dose de 2 à 9 millions d'unités internationales pendant 5 jours. Prophylaxie, moyen de lutte. Nous avons prophylaxie sanitaire et prophylaxie médicale. Pour la prophylaxie sanitaire, il faut détruire les sources d'infection et prendre les mesures pour prévenir l'extension de la maladie. Vous allez creuser un trou de 1,70 m de profondeur et recouvrir de la chaux. Recrotiner les endroits où les cadavres charbonnés sont enterrés pour que les animaux ne puissent plus y pâturer. Il faut tenir les animaux susceptibles d'infection loin des régions à infecter et les immuniser. Traitement médical, il faut recourir à la vaccination préventive. Et c'est tout. Bye bye. S'il y a des commentaires, vous allez commenter. N'oubliez pas de cliquer sur le mot subscribe et sur la cloche de notification. Vous pouvez même appeler le numéro que je vous ai donné si haut. Merci, préparez-vous à la prochaine pour le charbon bactérien. Ok, nous quittons aussi le charbon bactérien. Nous allons entamer une autre maladie encore appelée charbon bactérien. À la prochaine. Bye.